Bonjour, je suis Tahar Rabit, consultant et formateur en marketing et techniques de vente de solutions B2B. Et bienvenue dans cette série de vidéos de formation dédiées exclusivement à la qualification. Alors dans cette sixième et dernière vidéo de cette série, je vais t'aider à valider le sixième critère de qualification ou bien de disqualification de ton prospect et qui est le suivant. Est-il capable de prendre une décision pour investir dans ta solution ou pas? Alors, pourquoi c'est important de valider ce point avec ton prospect? Eh bien parce qu'il ne faut surtout pas que tu arrives à une situation dans laquelle tu as déjà qualifié ton prospect, tu as présenté ton offre et ton prospect, il te dit à la fin vous savez quoi, tout ça c'est bien, c'est excellent même, mais je dois voir avec mon boss, ou bien je dois en parler à mon expert comptable, ou bien je dois en parler à ma femme, ou bien je dois en parler à mon associé, ou bien je dois en parler à mon poisson rouge, etc., etc. Donc même si tu discutes avec le CEO, le PDG, le DG, le propriétaire d'une entreprise, il faut savoir s'il est en mesure ou pas de prendre une décision pour investir. Même si ton prospect c'est la personne la plus haut placée dans l'entreprise, il faut valider si cette personne est en mesure ou pas de prendre une décision toute seule parce que généralement on décide très rarement tout seul. Même si on est décisionnaire, on a souvent besoin d'avoir l'avis d'un collaborateur ou bien d'une autre personne pour être sûr que c'est vraiment la bonne décision. Il ne faut pas commencer à parler de ta solution, il ne faut surtout pas donner d'offres financières, pas parler de prix avant de valider son aptitude à prendre une décision. Bien sûr, il faut discuter avec les personnes qui ne sont pas des décisionnaires. Il faut avoir le maximum d'informations de chez ces personnes-là. Mais il ne faut jamais leur présenter ta solution ou bien ton offre avant de t'assurer que toutes les personnes qui sont impliquées dans la prise de décision, elles sont présentes lors de ta présentation. Il faut en fait faire évoluer ta relation avec les non-décisionnaires pour qu'ils te mettent en contact avec les véritables décisionnaires dans l'entreprise. Donc, prends le maximum d'informations et utilise ça afin de bien qualifier ton prospect et accéder aux véritables décisionnaires. Donc, ne présente jamais ta solution à un non-décisionnaire car dès que tu le fais, il n'aura plus besoin de toi. Et je vois ça très couramment dans le domaine de l'informatique. Il y a beaucoup de vendeurs qui se bousculent carrément afin de faire une présentation et faire des propositions aux directeurs et responsables informatiques et ils ne discutent pas avec les gestionnaires et finissent par voir carrément leurs offres aux oubliettes ou bien on leur dit que le projet est en stand-by. Mais après, on s'aperçoit que le responsable informatique, il a utilisé l'offre qu'on lui a remise afin de faire une solution en interne. Donc, fais très attention, ne présente jamais ton offre à un non-décisionnaire. Et pour savoir si ton interlocuteur est décisionnaire ou pas, tu ne vas pas lui poser la question directe et fâcheuse qui est la suivante. Monsieur prospect, êtes-vous décideur? Pourquoi? Parce que si tu lui poses la question directement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas toucher son ego. Et il va te dire, mais bien sûr, mais c'est moi le décideur. Alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais ce que tu vas faire, tu vas poser la question, mais de façon plus subtile. Par exemple, tu peux lui dire, monsieur prospect, à part vous, qui sont les personnes qui sont impliquées dans la prise de décision? Quand tu poses la question de cette façon-là, tu supposes déjà vis-à-vis de ton interlocuteur qu'il fait partie des décisionnaires, des gens qui prennent des décisions pour des projets de ce type-là. Et donc, tu ne vas pas froisser sa sensibilité, tu ne vas pas l'offenser et si jamais ce n'est pas lui qui prend la décision, tu vas encore élever son ego et il va te dire avec qui tu dois discuter. Une autre question que tu peux poser, tu peux lui dire « Monsieur prospect, d'après vous, y a-t-il d'autres personnes à impliquer avant de poursuivre nos discussions ?» Et cette question, elle est importante lorsque tu discutes avec le premier responsable, par exemple le président, le directeur général, le CEO ou bien le propriétaire, parce que assez souvent, ces personnes-là ne prennent pas une décision toutes seules. Même si elles ont droit de veto, même si elles signent le chèque, elles veulent consulter peut-être leur financier, l'expert comptable, l'associé, l'adjoint, le collaborateur, ou bien les personnes qui vont utiliser ta solution par la suite. Et c'est important de savoir avant de poursuivre et présenter ta solution. Une autre question que tu peux poser également, c'est la suivante. Monsieur prospect, typiquement, comment se prend la décision chez vous? Ou bien, monsieur prospect, c'est quoi votre processus de prise de décision pour ce genre de projet? Pourquoi il faut poser cette question? Eh bien, tout simplement pour comprendre quelles sont les étapes par lesquelles passe la décision
avant d'aboutir à un projet pour que tu sois, bien sûr, aligné avec le processus d'achat de ton prospect. S'il y a des étapes importantes en interne, tu dois le savoir. Tu dois connaître ces différentes étapes, quelles sont les personnes clés dans chacune de ces étapes-là, quels sont les critères de prise de décision, quel sera le timing de prise de décision, etc., etc. Donc, et pour que ton prospect soit qualifié, il faut que tu aies la réponse suivante. Oui, il est en mesure de prendre la décision. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas certainement aimer ma prochaine conférence en ligne dans laquelle je vais partager avec toi ma méthode pour doubler tes ventes au cours des 6 prochains mois. Au cours de cette formation gratuite en ligne, je vais te détailler les 6 étapes pour convertir un prospect en un client B2B, étape par étape, étape par étape. Tu vas également découvrir quels sont les 3 leviers simples à actionner dans ton business dès maintenant afin de faire plus de ventes sans avoir à doubler ton effort de prospection. Je vais également te partager au cours de cette formation en ligne quels sont les 6 critères imparables qui te permettent de savoir dès le début si tu dois ou non continuer de travailler avec un prospect. Et d'ailleurs, tu vas découvrir que contrairement à ce que la majorité des entrepreneurs font, le simple fait de refuser de travailler avec un prospect peut considérablement augmenter tes ventes. En appliquant simplement ce que je vais t'enseigner dans cette formation gratuite en ligne, tu vas être en mesure de doubler tes ventes dans les 6 prochains mois sans avoir à doubler ton effort de prospection. Et je vais te démontrer ça par A plus B dans cette conférence en ligne. Pour récupérer ta place gratuite à cette formation en ligne, clique simplement sur le bouton sur cette page, juste là en bas de cette vidéo. Ensuite, inscris ton prénom et ton adresse email et choisis le créneau qui t'arrange le plus. D'ailleurs, j'ai prévu plusieurs slots, comme ça tu pourras aménager ton agenda pour pouvoir y assister. Et n'oublie pas de rentrer ton numéro de téléphone mobile afin de recevoir un rappel par texto avant le début de la formation. Et attention, mon système de webconférence, il est limité à 200 participants simultanés. Donc, c'est une limitation technique à laquelle j'y peux rien. Donc, si tu veux avoir la chance d'avoir une place gratuite à cette formation en ligne, tu dois t'inscrire maintenant. Dès que ton inscription est validée, tu vas recevoir un email de confirmation de ma part avec ton lien spécial d'accès à la salle de diffusion le jour et l'heure de la webconférence. Tu recevras également des rappels la veille et le jour de la webconférence pour être sûr que tu ne rates pas notre rendez-vous et que tu puisses arriver à te connecter à temps. Donc, je récapitule. En récupérant ta place gratuite pour assister à cette formation en ligne, tu vas avoir ma méthode pour doubler tes ventes dans les 6 prochains mois sans avoir à doubler ton effort de prospection. Juste en utilisant des leviers qui sont simples, que tu peux facilement actionner dès maintenant afin de travailler plus efficacement et d'arriver à faire largement plus de ventes que ce que tu ne fais actuellement. Donc, clique maintenant sur le bouton sur cette page, juste là, en bas de cette vidéo, là où c'est écrit « Je récupère ma place », inscris ton prénom et ton adresse email et choisis à quelle session tu veux assister. Et comme je t'ai dit, j'ai prévu plusieurs créneaux. Comme ça, tu vas pouvoir t'organiser pour pouvoir y assister. Et n'oublie surtout pas de renseigner ton numéro de téléphone mobile afin de recevoir un rappel par SMS avant le début de la formation. C'était Tahar Habib et je te dis à très bientôt dans la formation en ligne.